Et bonsoir tout le monde. Petit retard. Désolé. Du coup, comme je vous l'avais annoncé, on va continuer Tales Noir. Alors je vais essayer de garder ma voix intacte. Je vais essayer de faire encore un peu de voix, mais... Donc on est au chapitre 4. Je sais pas combien il y a de chapitres. Je sais pas combien de temps le jeu dure en fait. Parce que je me suis pas vraiment renseigné dessus, mais... écoutez, on va voir ça. Alors, résumé des épisodes précédents. Je m'étais retrouvé avec une... comment dire, au truc de la science, pas de la science, là, avec une... j'ai touché un truc qu'il fallait pas, et je me suis retrouvé avec une bébête collée dans le dos. Apparemment, elle a tué un de mes potes. Anatolie, d'ailleurs. Paix à son âme. Et voilà, du coup, on sait pas trop qui contrôle qui. On sent que Coward essaie de garder le contrôle sur la bestiole, mais on sent que c'est pas évident. Donc, on va voir ce qu'il en est du coup. On va voir si on finit le jeu aujourd'hui sur cette petite session. Alors, encore toi. Hop. Je suis ce que je suis, tu es ce que tu es. Ouais, c'est très, ça part très dans le métaphysique. Hein. Je suis défini par mon passé, je suis défini par mon corps, je suis défini par mes pensées. Je suis défini par mes pensées, j'ai décidé. Et de quoi sont-elles faites? Mais je t'en pose des questions. De ce que je décide, de ce que les autres décident pour moi, d'impulsions électriques déclenchées par des réactions chimiques. De ce que je décide. Mais qu'est-ce qui provient de toi et ce qui provient des autres? Tu as été créé à l'image de quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui existe en toi, ainsi que l'éternel de création. Putain, j'ai l'impression d'être sur les 2 derniers épisodes d'Evangélion, quoi. Des trucs métaphysiques où ils étaient partis super loin. Et en fait, on était juste pas prêt. Et je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Voilà, c'est le cas de le dire. Ah putain, excellent. Je suis pas prêt. Non, je suis pas prêt. Prépare-toi à l'arrivée du courant. Je suis prêt. Voilà. Tu ne seras jamais prêt. Le changement l'emporte quand tu t'y attends le moins. Et une fois qu'il est passé, tu te retrouves transformé. Mais toi, tu ne changes rien. Mais écoute, j'existe de nouveau. Voilà, j'ai décidé. Du coup, est-ce que je vais me retaper tout le passage que j'avais fait? Ah, ouais, ok, j'ai tout à me retaper du coup. Merde. Tu dormais bien. Je sais pas te réveiller. Causons, qu'est-ce qui est arrivé? Quoi, notre plan? Ouais. Plus d'ours tue des gens, les grands singes les bouffent. Je suis à pied jusqu'à la cité des sciences. Je crois qu'après il faut que j'aille couper du bois. Roger le Toubib. Ouais, Roger le Toubib, je suis pas sûr qu'il fasse quelque chose pour ça, quoi. Il nous fait une tête sur le pauvre. Alors, je vais poser des questions à mes contacts habituels. On est quelques-uns à laisser traîner nos oreilles un peu partout et s'échanger les infos. T'as des pistes pour moi? Ouais. Joli. Ouais. De toute façon, ça, je l'avais déjà fait. Ah, mais je pensais qu'il me... Parce qu'il me semble qu'il y avait un truc de sauvegarde. Comme tu sens. Allez, voilà. Debout, feignasse. J'ai pas regardé juste je pouvais. Vous asseoir et tremper les pieds dans l'eau. Lâcher prise. Ah, le piaf. Le piaf vous regarde avec une certaine méfiance. Le piaf ébouriffe ses plumes de sa queue et vous observe du coin de l'œil. Moi, ami. Il regarde dans les lit sans bouger. Je n'aime pas trop sa folle. Ça te prend. Moi, ami. Voilà. Il bouge son approbation avant de s'asseoir calmement sur son arrière-train et de pousser ce qui ressemble étrangement à un ronronnement rauque. Donc l'oiseau ronronne. Ok, pourquoi pas.
Tendre la main pour caresser le piaf. Voilà que je lande avec un piaf au lieu d'affronter mes problèmes. Ben non, moi j'aime bien les piafs. Alors je caresse le piaf. En fixant intensément du regard, le piaf étend légèrement son cou pour placer sa tête sur votre main. Oh, c'est mignon. Il recoule de contentement alors que vous le gratouillez. Et bah voilà, on va s'asseoir tous les deux. Ah bah putain, j'ai un trophée. L'ami des piafs. Ok, c'est génial. Content qu'elle vous plaise. Il y a un crabe dans votre tube. Un petit duo, ça vous tente? Ouais, tiens. Un petit duo, ça vous tente? C'est une invitation. Je suis toujours partante pour faire un bœuf. Vous auriez un instrument pour moi? Je vais faire la voix. Oui, je peux vous donner mon passer un harmonica. Contentez-vous de me suivre. Mais donnez le ton, maestro. Ah, yes! Faire de la musique. Oh, il est un peu rouillé. Ah, mortel! Excellent! Ah, c'est mortel! Un petit concert en live. En tout cas, le piaf, il aime ça. Les gosses aussi. Complètement surréaliste, quoi. Et voilà. C'était en direct live. Andrei. Ça fait longtemps qu'il vit là-dedans. Ah, ça fait quelques années qu'il s'est installé là. Le bruit n'a pas l'air de le déranger, alors je me suis dit, pourquoi pas? Ça n'affecte pas le son de notre instrument. C'est vrai que ça modifie le timbre de mon tuba, mais ça me donne un style unique. Qu'est-ce qu'il mange? Tout et n'importe quoi, mais il adore les carottes. Bon. Votre ancienne vie vous manque pas du tout? Ah, peut-être un peu, mais je suis là, et c'est pour une bonne raison. Et quelle est-elle? Je ne sais pas encore, et je ne le saurai peut-être jamais. J'aurais mieux d'y aller, salut. Comment ça va aujourd'hui, l'ami? Je me sens bizarre. Et coucou Haru. Eh bien, le repas du soir promet d'être joyeux. Ça fait toujours du bien de pouvoir tous se réunir. Je voudrais donner un coup de main, j'ai besoin de me sentir utile. Ah, voilà une bonne idée. Qu'avez-vous laissé derrière vous en venant ici, Norse? Ah, rien d'original. Une montagne de dettes, pas mal de regrets, tout un tas d'objets inutiles et beaucoup trop de livres. On n'a jamais trop de livres. Oh, je vous assure que j'en avais bien trop. À présent, j'en ai plus assez. Pourquoi en aviez-vous autant? J'étais libraire de métier, mais ma maison avait tout d'une seconde librairie. Les livres sont ma grande passion. Et Omar Sharif, c'est les chevaux. Pourquoi avoir arrêté dans ce cas? Ah, c'est pas comme si j'avais le choix. On m'a forcé à fermer boutique quand certains ont découvert que j'avais ajouté en secret des ouvrages inappropriés pour le public sur mes étagères. Ça valait vraiment la peine de tout perdre pour lutter contre la censure? Ah, bien sûr que oui. La censure est le premier pas sur la voie de la tyrannie. Endiguer le fleuve du savoir, c'est assécher la source du changement. Je regrette rien. Mais vous ne pouvez plus y faire grand-chose maintenant. Ah, j'ai résisté avec intégrité, et aujourd'hui j'essaie d'éduquer ma nouvelle communauté. Je ferai toujours plus de bien, comme ça, comme soumettant à l'autorité. Vous pensez installer une nouvelle librairie ici? Ah, j'y songe sérieusement. On manque cruellement de place ici, mais la lecture est une activité essentielle. Et je pense que mes camarades auraient bien besoin d'un brin de culture. J'aurais envie d'y aller, Norse. Bon courage, Howard. Au revoir.
Salut Harry. C'est Howard. C'est ce que j'ai dit. Vous voulez faire une partie? Ah, j'ai envie de jouer. Posez-vous aux fesses sur ce siège alors. Allez, essayez de me ménager. Waouh. Vous avez pas l'air bien. Désolé. Ok. Roger. Bonjour jeune homme, je m'appelle Rosé Bati et je suis ravi de faire votre connaissance. Salut, moi c'est Howard. Pardonnez ma curiosité, mais je suis médecin. De quoi souffrez-vous au juste? N'avez jamais vu tel symptôme? Je peux vous examiner? Je sais pas trop, c'est compliqué. Si jamais vous voulez l'opinion d'un ex-professionnel, je suis à votre disposition. Il faut jamais laisser traîner ce genre de choses. Vous n'avez pas l'air en forme non plus. Ah, j'ai bien peur d'avoir contracté une infection respiratoire. C'est grave? Non! Rien que quelques plantes et un peu de repos ne puissent soigner. Je peux vous aider? Ah, ce serait très aimable à vous. Je suis des assures chargé de requêtes. Je suis à vos ordres. Je crois qu'une tasse de thé me fera le plus grand bien, mais je n'ai pas les herbes nécessaires. Vous en trouverez à la ferme et dans le bois voisinant. Zotua s'apprêtait à y aller. Vous pouvez vous en dans lui si vous voulez. Si elle est d'accord. Pourquoi pas? Ça me dérange pas d'y aller seul. Vas-y, Zotua. Ça vous fera du bien tous les deux. Qu'est-ce qu'il vous faut au juste? Souci, thym et sauce. Très bien, en route alors. Alors, on a du thym. Il faut souci et sauge. On a souci. De toute façon, c'est pas comme s'il manquait pas de soucis. Il nous manque la sauge. Et où elle est la sauge? Ouais, j'espère que ça va du coup, Haru. Ah d'accord. Oh écoute, moi ça va. Ça va, ça va. La journée était longue, il y avait pas beaucoup de monde. Donc voilà. C'est quoi sauge qui me manque? Ah, mais j'ai pas accès à tout. Roger. C'est du thym ou de la sauge qui me manque? Chercher au niveau de la forêt. Ouais. J'ai déjà regardé. Et toi, Joshua, t'as trouvé? Et donc, c'est quoi cette horreur sur votre dos? J'aimerais bien le savoir. Cool. Bienvenue, on va dire. T'es pas bavard, toi, hein? Ça me va. Je sais pas. Peut-être. Je vais me poser un peu ici et allez pas raconter à mon père que je fume. Hein. Je fumerais bien une cigarette. Pas de problème, tenez. Ton père ne sait pas que tu fumes? Non, je pense pas. Mais je crois que ça lui plairait pas des masses. Il est médecin, il a peut-être raison. Et vous fumez pas? Si, mais mon père était pas médecin, lui. Me balancez pas, d'accord? T'es heureux ici? Je me sens un peu seul, mais c'est pas si mal que ça. Qu'est-ce que vous faites là, ton père et toi? Bah, disons qu'on n'est pas les bienvenus en ville. Ça nous fait un point commun, pas vrai? Ouais, il m'arrive parfois d'aller traîner là-bas, mais il y a bien trop de gens. Et tout le monde a l'air en colère en plus. Tu vivais où avant de venir ici?
Je me rappelle plus, j'étais trop jeune et mon père aime pas en parler. À plus. Non, c'est pas dans les dialogues. Et le temps n'a pas dû aider, malheureusement, repose-toi. Oui, oui, bah, ça va aller. Hein. Alors attends, qu'est-ce qu'il me fallait? Mais non, je veux pas m'asseoir, je veux du thym. Il me manque un truc. J'ai pas les trois. En plus, il y a du déo, mais j'en ai pas besoin. Hola, coucou Xelerium. Comment ça va? La bienvenue dans mon humble demeure. Bah ça va, tranquillou, hein. Je fais un petit live d'après le boulot là, histoire d'avancer un peu sur le jeu, puis peut-être de le finir, on verra. Un petit jeu sympa d'enquête, avec des animaux anthropomorphes dans un Vancouver dystopique. J'aime bien l'ambiance. Oh là, bah alors là, c'est une phase un peu spéciale parce qu'il s'est retrouvé avec un truc chelou sur le dos qu'il a vu dans un labo, qu'il a touché, qu'il aurait pas dû. Et bah, j'aide des sans-abri du coup, parce que je me suis un petit peu enfui et j'essaie de déjouer un trafic de cannibalisme dans la haute société, avec des mafieux dans l'histoire et tout un tas de trucs. Donc c'est un peu complexe. Puis là, je cherche du thym, je crois, mais que j'arrive pas à trouver. Ça envoie du pâté si on reste dans le contexte. Oui, voilà. Non, non, c'est. Bah, j'aime bien l'histoire, j'aime bien le. Parce qu'en plus, t'as plein de choix et tout. Enfin, des choix moraux. T'as toujours une petite ligne de texte. Bah, ça influe un peu sur ce que tu fais. Donc, puis là, voilà. Je sais pas si tu connais Akira, mais là, on a l'impression qu'il fait un peu Tetsuo avec son excroissance sur le dos, là. Tu me fais un petit SO pour Xelerium, Haru, s'il te plaît? Xelerium qui stream également, du coup. Qui fait pas mal de choses. Hein. Alors je le suis pas depuis très longtemps, mais j'aime beaucoup le style. J'allais dire, il a créé une secte, pas une secte, mais tout un groupe de, voilà, avec les oreilles de lapin, parce qu'il a les oreilles de lapin. Et, enfin, je sais pas, il expliquera peut-être mieux ça que moi. Et du coup, t'as, t'as tout un truc qui découle de ça, et j'adore en fait. Bah attends, je sais pas si elle est là, je vais le faire. Oui, oui. Non, non, t'as Alec aussi qui est là-dedans, notre l'ours extraterrestre. Attends, je vais le faire parce que je sais pas si Haru est là. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Oui, oui, non, mais c'est bien. Non, j'aime beaucoup l'ambiance, franchement. J'adhère, comme on dit. Et je sais pas où est ce thym. Il y a du thym normalement quelque part. Eh ben, je trouve pas le thym, alors. Tant pis pour les herbes, hein, écoutez, on va. Quoi que si je demande à lui, peut-être qu'il sait. Alors. Et coucou Chris. Ah oui, non, mais t'as raison, puis bah, tu le fais très bien. Ah, voilà, ça y est. Alors, bonjour. J'ai besoin de sauge. N'aurait pas ça en stock? Ah, bien sûr. Il en pousse toute l'année par ici, et c'est pour quoi faire. J'essaie d'aider Roger à se débarrasser de sa vilaine toux, je m'occupe, quoi. Ah oui, c'est pour santé, bien sûr. Vous semblez sceptique. Ça se voit tant que ça? Vous pouvez m'expliquer le fond de votre pensée? Ah, je trouve ça bizarre, c'est tout. Il est médecin. Ce serait bien que le premier toubib à croire à la médecine holistique. Ça m'intrigue, mais je lui ai promis de l'aider. Bah, attendez, je vais vous en couper quelques pouces. Ah, c'est sympa, merci. Ah, pas de quoi, vieux. Qu'est-ce que vous pensez de cet endroit? Ah, c'est un coin isolé avec des gens bien. Je passe beaucoup de temps ici, mais ouais, ça le fait. Vous entendez bien avec tout le monde? Ah, plus ou moins. Ryan se montre parfois un peu distant, mais sinon, il y a que des gens décents ici. Oh, et je pourrais tuer pour caser aussi. Bon, j'arrête de vous enquiquiner. Ah, vous me dérangez pas? Je veux savoir ce qui est arrivé à Rose.
Comment est-ce que vous connaissez Rose? Et allez pas me raconter des cracks. Je le saurai. Et je vous le ferai payer. Elle faisait partie des filles qui ont disparu et je la cherche activement. Pourquoi et pour qui? Vous feriez bien de vous expliquer plus vite que ça. Pour ma partenaire Renée, c'est une journaliste d'investigation. Et vous enquêtez sur quoi au juste? J'enquêtais sur Clarissa Bloodworth et sur ce qu'elle a fait ses filles. Ah, vous êtes pas doué, vous, alors? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah putain, c'est une fille, merde. C'est une fille. Ah putain. Ah, je me suis loupé Déo, je pensais que c'était un mec. Oh, j'en ai marre. Ah, fait chier. Bah ouais, mais Déo, voilà, Déo. Bonjour, madame. Oh, bah, on va dire que c'est une nana avec une voix de mec. Ah, je suis une fouineuse. J'aide les gens à franchir le mur. Remarque, ça va pas trop mal. Rose va bien, et c'est Clarissa qui finance toute l'opération. Et les autres gens d'ici sont au courant de vos activités? Non. Il arrive qu'une fille patiente un peu ici avant son départ, mais ça reste rare. Et les gens d'ici ne posent pas de questions. Vous êtes bien naïve. Prenez de gros risques. Ah, du calme, tout est sous contrôle. Ne vous en faites pas pour moi. Rose est saine et sauve? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est vivante. C'est tout ce que je peux vous dire. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du mur? Ah, désolé, c'est pas le genre d'information que je peux divulguer. Mais vous le découvrirez peut-être un jour par vous-même. Ouais, je suis content que Rose aille bien. Ouais. Chaque personne évacuée de cet enfer est une immense victoire. Est-ce que vous pouvez me faire passer le mur? Non. Et me demandez pas pourquoi. D'ailleurs, arrêtez avec vos questions. Je suis juste curieux. Et moi, j'ai pas de temps à perdre. Vous avez d'autres personnes à s'échapper? Pas autant que je voudrais. C'est une opération assez risquée. C'est-à-dire? Ah, ça demande des mois de préparation. On limite au maximum les contacts entre les personnes impliquées. Et si jamais on échoue... C'est vraiment incroyable ce que vous faites. Ah, j'agis en mon âme et conscience, c'est tout. Merci pour toutes vos explications. Ah, y a pas de quoi. C'est Clarissa qui vous finance? On a un partenariat, ouais. Elle m'aide à faire évader des fugitifs. Mais c'est une meurtrière. Il paraît, oui. Mais je me fous de savoir d'où vient l'argent. Tant que ça me permet d'aider les gens à se tirer d'ici. J'avoue que je sais pas trop quoi dire. Alors bouclez là. J'ai pas à me justifier devant vous. Si ça vous plaît pas, vous avez qu'à aller vous faire foutre. Ah, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir, merci. Ça m'a fait du bien d'en parler pour tout vous avouer. Je dois vous laisser. Mais plus tard. L'autre, t'allais vous faire foutre et bah non, mais ça m'a fait du bien de vous parler. C'est très sympa. Salut Galuf. Chercher du déo. Bah j'ai trouvé du déo du coup. Hein. J'ai trouvé de la déo plutôt. Bon, j'ai... Attends... Ça fait toujours plaisir de se faire insulter par les gens, franchement. Allez, tiens, Roger. Zosué n'est pas revenu avec vous? Il est resté dans le bois. Oh, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ça ne regarde que lui. Je suis sa seule famille, alors ça me regarde aussi, non? Fichez-lui un peu la paix, ce n'est plus un enfant. Ah, c'est un bon garçon. Et pas grâce à moi. Vous n'avez pas l'air d'être un si mauvais père. Ah, j'aimerais bien vous croire, mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Mon instinct de détective. J'ai du mal à vous croire. Non, j'ai du mal à croire qu'il soit utile dans ce cas précis. Écoutez, comparé à mon propre père, vous êtes un saint. Ah, désolé d'apprendre que vous avez eu une enfance difficile et... Merci. Y a pas de quoi. Votre thé est prêt. Ah, excellent. Merci. J'espère que ça va vous soulager. Merci Howard pour ça et pour avoir passé du temps avec Zos. C'était un plaisir. Guérissez vite. Bon. Ah Howard, bah, pour le dîner. Ah merde, c'est Roger, putain. Mais je m'y perds dans toutes ces voix. C'était une bonne conversation, ouais. Ah, Ward, prêt pour le dîner? Ouais, Larry. Ah, je ne sais pas, il nous répondra peut-être plus tard. Vous n'avez pas l'air convaincu. Ah, il est assez imprévisible. Vous savez bien qu'il est toxicomane. Je vois pas du tout le rapport.
Et c'est un problème qui persiste. C'est pas possible, il a l'envie pour m'aider. Il en avait peut-être l'intention, mais il a tendance à tout oublier quand il part se réapprovisionner. Je vais lui remettre ses idées en place. Vous pouvez toujours essayer, et désolé d'avoir plombé l'atmosphère, essayez quand même de profiter de votre dîner. Ce pourri s'est bien foutu de moi. Ah, elle casse bien son problème d'addiction. C'est un type bien, tout le monde lui fait confiance ici. Ne ruinons pas sa réputation. Vous avez raison, profitons plutôt de ce dîner. À table. C'est l'heure de la mangeaille. Dead Cell dans les graphismes. Ouais, il y a un peu de ça. Là, tout à l'heure, il a fait un duo d'harmonica avec une madame qui avait un tuba avec un crabe dedans. C'était très, très sympa. Petit morceau d'impro. J'aime bien les moments comme ça. Il y a, pareil, t'as un club de jazz à un moment, t'as une chanteuse et tout. Tu peux te poser au bar et juste écouter la musique. J'aime bien ces petits moments de calme avant la tempête, comme on dirait dans Léon. Je peux passer ou... Ah, je peux passer la scène, d'accord. Oh non, je vais pas la passer, j'aime bien. C'est sympa, comme ça on peut discuter un peu. J'espère que vous avez tous passé une bonne journée. Et que vous êtes en forme. Tu stream Xelerium ce soir? Moi ça a été super calme au taf là. Les mercredis généralement il y a un petit peu de monde d'affluence l'après-midi, mais là c'est le calme plat quoi. Ah bah tant mieux, c'est fini bien, c'est l'essentiel. Voilà, on est bien, on est entre nous, on écoute un petit morceau de musique devant le feu, tranquille. Avec notre excroissance dans le dos, c'est chill. Il manque une boisson. Ouais, voilà, il manque une boisson. J'aime beaucoup la bande son. Et c'est là que t'as l'excroissance qui bute tout le monde. Bah, alors musicalement, je pense, ça me fait penser à comment ça s'appelle? Rien à voir comme genre de jeu, mais Putain, comment ça s'appelle ce jeu? Ah, pas le jeu d'enquête, le jeu dans le lycée là, enfin dans le lycée. Ah, ils en ont fait 3. Merde, j'ai plus le nom de la franchise avec des ados là. Ouais, c'est reposant. Merde, j'ai vraiment des trous de mémoire moi. Non, c'est... putain, alors je me rappelle du titre du premier, c'est Before the Storm, mais c'est la préquelle. Avec celle qui peut arrêter le... Comment dire... Avec Max et Maxine et Chloé là. Putain, comment ça s'appelle? Life is Strange, putain, oh là là, mais au secours. Oh les trous. Non, musicalement, il y avait plein... Enfin, la BO, c'était un peu dans ce genre-là. Merci Xel. Oh, mais là, la journée... Oh putain, pas eux. Ah merde. Ah non, moi j'étais tranquille. C'est là que le symbiote devra attaquer. Oui, j'appelle ça le symbiote.
Parce que ça me fait penser à Venom, en fait, c'est un petit peu... c'était dans une flasque noire. Oh là, il faut que je trouve une voie pour l'artefact. Montre-nous ton visage. Qu'as-tu été? Qu'es-tu aujourd'hui? Qu'as-tu aspiré à devenir? Je suis une personne, puisque les autres voient en moi. Ce n'est qu'un fragment de ton identité extrinsèque. Qu'est-ce que cela signifie pour toi de montrer à quelqu'un d'autre toutes les facettes qui constituent ta personnalité? C'est très métaphysique les dialogues là. C'est impossible. Moi-même j'ignore tout ce que je suis. Comment quelqu'un d'autre pourrait-il le savoir? Aime-toi à travers l'amour d'autrui. Amen, mon fils. Apprends à te connaître par le biais de modestes rituels de la vérité. Nous faisons tous qu'un, à l'unisson, nous respirons au rythme des pulsations. Je suis, je suis, je suis. Nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous. Et voilà. Mais des fois, voilà, t'as des petites phrases. Il dialogue avec son petit symbiote. Grille d'aération. Ok. Mieux c'est moins qu'un simple saut, tu m'étonnes. Ah oui, il est dans un container. Je crois que j'ai tout regardé. Porte verrouillée, je vois rien à travers le trou de la serrure. Ah. Tiens. Vous êtes réveillé? Qu'allez-vous faire de moi? Nous allons faire des expériences sur vous. Désolé de vous le dire, mais cet artefact est plus précieux que vous. Moi, je suis précieux. J'ai des choses que vous ignorez. Oui, oui, vous avez fourré votre nez dans toutes sortes d'endroits interdits, je n'en doute pas. Mais je crains qu'il soit trop tard pour échanger des ragots autour d'une tasse de thé. Est-ce qu'il est aussi trop tard pour m'enlever cette chose? D'après les premières observations de Bell, il semble impossible d'extraire l'artefact sans l'endommager de manière irréversible. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? C'est un organisme symbiotique, bah tiens quand je dis symbiote, capable de combiner son code génétique avec celui de son hôte et de déclencher rapidement l'expression du nouveau génome ainsi créé. Et maintenant, il est en sécurité entre mes mains. Rien n'est jamais en sécurité entre vos mains, elles sont couvertes de sang des innocents. Je ne crois pas avoir jamais croisé quelqu'un qui soit réellement innocent, mais il m'est arrivé de prendre des mesures drastiques, j'en conviens. C'est une démarche naturelle dans ma famille. Vous auriez pu briser le cycle. Mon chou, on ne peut pas changer les choses en les détruisant. Il faut les guider, les mettre sur la bonne voie. Comme vous avez mis ces pauvres filles sur la voie de l'exil de l'autre côté du mur. Je les ai prises sous mon aile, je les ai aidées à repartir de zéro. Que comptez-vous faire avec l'artefact? Je lui trouverai une utilité, et ça ne vous regarde en rien. Comptez-vous s'en servir comme moyen de pression sur les grands singes? Vous refusez encore de comprendre, n'est-ce pas? Peu importe. Je promets de faire tout mon possible pour atténuer vos souffrances. Tout ça n'a aucune chance de finir comme vous l'espérez. Je dois vous laisser, Howard. Je suis sincèrement désolé qu'il ait fallu t'en arriver là. Allez vous faire mettre, Clarissa. Bon. Je crois qu'il y a quelqu'un dehors. C'est pas l'odeur de Clarissa. Comment on va sortir de cette merde? Ça n'a rien de personnel, mais je suis pas censé vous parler. Vous êtes médecin? Ah, pour faire simple, non, je suis une scientifique. Quel genre de scientifique? Ah, je suis virologue principalement, chercheuse, spécialisée dans la biologie moléculaire et les thérapies virales. Vous travaillez pour Clarissa? En quelque sorte, oui. C'est elle qui paie mon salaire, qui m'a offert ce poste. Mais j'ai toute l'attitude dans les choix de mes recherches. Pourquoi suis-je ici? Pour que nous pratiquions des expériences sur vous. C'est tout ce que je sais. Pour le compte de Clarissa, vous ne faites que servir ses intérêts. Je sais qu'il peut lui arriver de contourner la loi, mais je suis là de mon plein gré.
Ce qui n'est pas votre cas, et j'en suis désolé. Alors laissez-moi partir. J'espère sincèrement que vous survivrez au test, mais ce qui se passera ensuite, ce n'est pas de mon ressort. Vous pensez que j'ai une chance? Je devrais retourner à mes préparatifs. Attendez! Et maintenant? C'est une étagère vide d'une petite table, pas vraiment utile. Je pourrais tout simplement abandonner et attendre, mais non, pas encore. C'est quoi cette odeur? On dirait que c'est bien de la ventilation. Bon, que celui qui a pété se dénonce. C'est dégueulasse. Je te jure. Ah, ça doit être le cassoulet du midi, hein. Stylo. J'ai l'air dû faire tomber ça. Ça pourrait me servir. Oh, déjà réveillé? Cet anesthésique ne semble pas très efficace sur vous. Je devrais augmenter les doses. Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites? Plus dentalgique. Impossible. Nous devons commencer un autre test. Je suis vraiment désolé. Ça va vous changer vous aussi. Oh là. Ah. Le cow-boy. Alors, tu pars d'une enquête pour rechercher un mec qui a disparu et tu te retrouves dans un truc en train d'être disséqué. Tu finis en rat de laboratoire. C'est dégueulasse. Moi, je l'aime bien, ma petite protubérance. On peut peut-être apprendre à vivre ensemble. La transformation est annulée. Et nous avons de nouveau connu l'inconfort et l'incertitude. L'état premier de toute chose. Ce que nous avons subi. Nous avons fait éruption dans sa nouvelle identité. Et nous devons porter le poids de sa disparition. Peut-être avons-nous abusé de notre force, endommageant l'enveloppe qui maintenait l'ensemble, qui nous définissait. Nous sommes seuls, non personne d'autre que nous-mêmes. Tout mouvement a disparu. Seule demeure la quiétude du temps qui passe, attendant la fin, le glissement des frontières, l'avènement d'une nouvelle raison d'être. Nul ne subsistera. Nous exigeons une raison d'être. Nous replongeons constamment dans le passé, nos bras et nos jambes s'agitant dans l'épaisse mélasse des siècles révolus, cherchant l'écho des traumatismes et d'événements qui nous permettront de nourrir nos angoisses. Il y a des réponses là quelque part. Rien n'est figé, personne ne sait rien. Nous devenons. Ah, c'est de pire en pire. Ah, ce bandage est vraiment trop serré. Ah, ça fait du bien. Que me font-ils quand je suis inconscient? Qu'essaient-ils de trouver? Je ne saigne pas, on dirait que tout est en ordre en dessous. Je me demande bien pourquoi elle m'a posé. Pourquoi elle me l'a posé. Je ne sais pas si j'aurai le courage de les toucher avec mes mains. Parfois j'ai l'impression qu'elles se déplacent. Alors ce que j'aime bien, c'est que à chaque fois t'as les choix, moi je choisis toujours les trucs les plus dégueulasses. Toucher le truc, tâter, malaxer, c'est dégueulasse. Vous avez l'impression de palper un tissu chaud et vivant. Sa texture alterne entre les nervures calleuses et des surfaces planes, plus douces, qui se soulèvent à intervalles réguliers comme des pulsations. Inutile de le nier, cette chose fait partie de moi désormais. Les tumeurs émettent une série de pulsations pour toute réponse. Elles sont d'accord avec vous. Ça sent l'antiseptique avec des notes terreuses discrètes. Je ne sens pas l'odeur métallique du sang, mais quelque chose de plus velouté. Est-ce que c'est ma nouvelle odeur maintenant? Un petit velouté de symbiote. Bon appétit bien sûr. Oh, des livres. Par-delà les murs, d'Isa Chadvis. Merci, Belle.
Les dédicaces sur la page de garde. Pour Belle, en espérant que ce petit livre puisse vous apporter un peu de lumière quand vous êtes au fond du gouffre. CB. Alors... Oh, une page volante est tombée. Elle s'est décollée, c'est toujours le même problème avec les livres de poche imprimés à la chaîne. Je vais la garder au cas où. Quels sont les murs qui se dressent autour de nous, sur le plan physique et émotionnel, et comment nous en affranchir? Ira Chaffitz, physicienne et écrivain primé, nous offre une étude follement novatrice de ce qui constitue la véritable essence du bonheur. C'est pas vraiment le genre d'évasion que j'espérais, mais c'est toujours mieux que rien. Bah, je veux sortir, je suis innocent. J'entends des bruits de pas. Bonjour, comment vous sentez-vous? Qu'avez-vous appris grâce aux résultats des expériences? J'ai pas encore le temps d'analyser les données et je suis désolé, mais il y en aura d'autres. N'essayez pas de vous donner bonne conscience en étant gentil avec moi. Oh, si vous préférez que je vous ignore totalement, dites-le moi surtout. Et coucou Nino. Si vous préférez que je vous ignore... Oui, voilà, ok. Je sais pas trop, vous pourriez pas m'ouvrir une fenêtre, j'étouffe ici. D'accord, je peux faire ça. Merci. De l'air. Comme ça je peux m'enfuir. Oh, le piaf. Il m'a suivi. Quack. Tu as quelque chose pour moi? Quack. Un message. Howard, si tu lis ce message, viens me retrouver à l'endroit où je t'ai ramassé la petite cuillère. J'y serai à 21h tous les soirs. J'ai montré ta photo au Piaf en lui demandant d'aller fouiller dans les recoins les plus improbables. Je regrette de ne pas être revenu ce jour-là, mais j'étais suivi, je m'inquiétais pour toi. J'ai fouillé partout, mais tu sais te faire désirer. J'espère que qu'on pourra bientôt se retrouver autour d'une tasse de thé. R. Tu voudras bien lui apporter ma réponse? J'ai une feuille vierge. Crac. C'est Clarissa, le ministre des Sciences, qui ont tout manigancé. J'ai merdé, elle m'a eu. Je suis encore Ward, mais plus pour longtemps. Et j'ai plus de place pour écrire. Voilà. Cac. Merci mon ami et bon vol. Cac, cac. Cac, cac à toi aussi. Ah, j'adore faire le Piaf. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume, j'ai plus de papier. Bah ça va et toi? Alors ces nouvelles lunettes, elles sont bien? Ah, ça tombe bien, j'avais faim. De la soupe, je déteste ça. Il y a aussi une tranche de pain et du beurre en pack individuel. Elle est épaisse, fade et légèrement grumeleuse. Mettre le beurre dans votre poche. Tremper le pain dans la soupe. Ce beurre elle est encore plus vieux que le pain, mais j'ai besoin de calories, enfin je crois. Je crois que je vais me sentir mal. Ah non, on va pas vomir. Hein. Ah, vomi mais pas sur le lit. Oui? Je vous en prie, parlez-moi de vous. Dites-moi qui vous êtes. J'imagine que je vous dois bien ça. Par où commencer? Je suis une scientifique, certes, mais pas une scientifique comme les autres. En raison de votre espèce? Précisément. Mais Clarissa se fiche de tous de... Oula. Se fiche que la société... Ce que la société attend d'une représentation de mon espèce. Donc si j'ai bien compris, Clarissa vous permet de faire ce que vous aimez. Absolument. Je peux suivre ma vocation et peut-être qu'un jour, je pourrai prouver que mon espèce ne vaut pas moins que les autres. C'est bien beau, mais vous travaillez quand même pour une criminelle. Pensez vraiment que c'est aussi simple? Les grands singes sont les pires criminels de la ville et ils tirent les ficelles.
Clarissa en fait plus pour les gens comme moi que les grands sages n'en feront jamais. Clarissa tue les gens, les découpe et vend les morceaux aux grands singes. Qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Vous êtes une scientifique pour résoudre l'équation vous-même. Même si c'est la vérité, la vie n'est jamais aussi simple. Je suis sûr qu'elle a de bonnes raisons. Arrêtez avec ces histoires de mal nécessaires, c'est des conneries. Ah peut-être, mais je me souviens que de ce qu'était ma vie avant que je la rencontre. Je me sentais esclave de la société. Tout ce que vous avez fait, c'est vous trouver un nouveau maître plus séduisant. Ah, facile à dire pour quelqu'un qui a toujours été son propre maître. Vous vous appelez Belle? Oui, comment savez-vous? Le livre était dédicacé. Ah, j'avais complètement oublié qu'il était là. Mais oui, ce n'est pas un secret. Vous avez choisi de l'oublier parce que ce livre vous fait peur. Ne soyez pas ridicule, je suis une scientifique. Je consacre ma vie à l'exploration de l'inconnu. J'aurais aimé vous rencontrer dans d'autres circonstances. C'est 3 fois rien, je sais que vous trouverez peut-être quelque chose d'utile dans ce livre. J'ai besoin de me reposer. Comme vous voudrez. Alors des fois, les dialogues sont... C'est chelou, j'ai l'impression qu'il perd la mémoire, qu'il la redécouvre à chaque fois, et c'est Space. Ah, le scénar est bien travaillé, ouais. Ah. Ah. Ah, c'est une seringue. Je crois qu'elle le plantait. Allez mon lapin, libère-moi de ces liens. Oui madame Ledwars, l'artefact est réceptif, oui. Bien sûr, je serai très prudente. Tout ça n'a servi à rien. Tout ça n'a servi à rien. Seul le changement importe. Que sommes-nous aujourd'hui? Nous ne faisons qu'un avec nos incarnations passées, avec des visions d'avenir qui ne sont pas encore écrites, avec la multitude des identités que nous avons choisies et que l'on a décidé pour nous. Nous ne faisons qu'un. Je dois m'échapper aujourd'hui, je refuse de mourir ici. Ah, il est souillé de sang. Mon sang. Bah, à bouffer, je sais pas, planter, oui, il y en a déjà un qui s'est fait planter accidentellement, donc... Alors, je vais tremper mon bandage. Allons, je sais que vous êtes là. Howard, comment vous sentez-vous? À votre avis? Je peux seulement imaginer. Quoi qu'il en soit, préparez-vous pour la prochaine session de test. Nous allons bientôt commencer. Nous n'avons aucune rancune envers vous. Merci Howard. Je vous ai jamais demandé de me pardonner, mais je ne vais pas vous mentir, je suis soulagé d'entendre ces mots. Nous sommes prêts. Essayez de manger, c'est important. Oh là, la musique change. Miam, on dirait un petit morceau de poisson trop cuit sur son lit de riz pas assez cuit. Allez, je me lance. Le poisson a une texture de papier toilette détrempé et le riz est un peu dur. Vous essayez de vous concentrer sur l'apport nutritif en faisant attraction du goût. Burk. Oh, il y a une énorme arête, j'aurais pu y rester. Pourquoi je fais ce genre de truc? Quoi qu'il arrive, je dois trouver un moyen de résister à ce gaz. Est-ce que je peux pas mettre la serviette, justement? Ah, voilà, on va mettre le plateau. Une arme de choix. Le gaz va commencer à s'échapper d'une seconde à l'autre. Alors,
Alors je pourrais nouer le bandage humide sur ma bouche comme un masque, et si je bouchais la grille avec le bandage humide. Alors moi je penche plus pour nouer le bandage humide sur la bouche comme un masque, parce que je suis pas sûr que boucher la grille ça serve à grand chose. On va faire ça. Si je tire bien sur ma bouche et mon nez, ça devrait filtrer les particules de gaz et me faire gagner un peu de temps. Et alors je pourrais l'utiliser pour boucher directement la grille. Ouais. Non, on va faire ça. J'espère que ça... Je me sens pas trop mal, j'espère que ça va marcher. Je pourrais faire semblant d'être inconscient. Allez, on va jouer la comédie. Bon, elle va venir me chercher, je n'ai plus qu'à attendre. Ah, qu'est-ce que vous avez sur le visage? Oh non! Monsieur Lothor! Belle, arrêtez! Comment se peut-il que vous soyez conscient? C'est l'artefact qui aurait... Nous sommes l'artefact. Je sais que vous devez me détester, mais je vous en prie, ne me faites pas de mal. Je peux... Nous ne vous en voulons pas. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Je me disais que vous aviez le droit de le savoir. Un long périple nous attend. D'accord. Vous aurez besoin de ces clés pour sortir d'ici. Nous voulons voir les résultats des expériences. Ah, ça ne vous apportera rien. Ce ne sont que des données brutes. Elles doivent être encore analysées, comparées avec... Nous avons besoin de les voir. Les fichiers sont sur l'ordinateur là-bas, Howard. Je suis désolé. Adieu. Elle est devenue quoi? Il l'a pas tué? Bah apparemment non. Je comprends rien du tout à toutes ces conneries. Bon. Je devrais tout casser mais je suis trop fatigué. Ah oui, ok, d'accord. Oh là là, ça va être encore... Alors... Test jour 1. La première série de tests visait à évaluer l'état psychologique du patient en analysant sa réponse à la douleur. Les premiers résultats révèlent une tolérance à la souffrance bien supérieure à celle d'un sujet ordinaire, ainsi qu'un taux de testostérone très élevé dans son sang. L'ensemble des données est disponible ci-dessous. Cette série de tests avait pour but de poser les bases nécessaires à la compréhension des effets de l'artefact sur les capacités motrices et les facultés de récupération du sujet. Nos premières conclusions sont que, dans ce cas précis, l'artefact a rapidement rompu différents circuits neuronaux tout en renforçant certaines voies du système nerveux parasympathique. L'objectif de notre troisième série de tests sera d'identifier les interactions fonctionnelles entre les deux génomes. Si le patient ne survit pas, nous procéderons à son autopsie et tenterons d'isoler à nouveau l'artefact pour de futures études. Charmant. Es-tu moi? Sommes-nous? Es-tu, je suis, je suis. Analyse des connaissances actuelles sur les traumatismes psychologiques. Quel lien avec les neuropathies? Corrélation possible? Hypothèse impact psychosomatique sur l'artefact. Comparaison des effets du système immunitaire sur le virus commun chez les sujets exposés à un environnement contrôlé et chez ceux vivant au-delà du mur. La ville a des effets immunodépresseurs. Pourquoi? Immunosuppresseurs. Les tests continuent. Nous ne sommes plus très nombreux. Le temps nous est compté, mais l'espoir demeure. Je n'abandonnerai pas. Ça ne peut pas finir comme ça. Le changement est préférable à l'annihilation. Nous sommes ensemble de nos gènes. Nos gènes sont tout ce que nous sommes. Nous sommes. J'ai été surprise par l'aspect du symbiote. Il repose sur les épaules de l'hôte, un peu comme un sac ou une capuche. Les tests du jour prouvent que le cobaye possède une résistance à la douleur bien supérieure à la moyenne. Rien de surprenant, il a cette chose depuis des jours et est toujours en vie. C'est dommage que nous n'ayons pu observer les effets de cette infestation sur lui dès le départ. Je me demande dans quelle mesure cette résilience vient de lui ou de l'artefact.
Le sujet semble me faire de terribles cauchemars. Il grogne et s'agite toute la nuit. Il lui arrive même de murmurer dans son sommeil. S'il est réellement endormi, c'est comme s'il se disputait avec lui-même. Je crois que ses heures sont comptées. Même si je le laissais partir, il ne survivrait pas longtemps. Il est probablement mieux ici, mais bien entendu, il n'est pas de cet avis. Nous perdons notre temps. Ces lettres et ces chiffres sont sans importance. Nous devons partir, devenir, être. Oui, nous sommes. Il s'appelle Howard. J'ignore pourquoi, mais je me sens obligé de noter cette information. Il s'appelle Howard. Nous devons partir, devenir, être. Voilà. Bon, bah c'est charmant. Ça marche, Delirium. Bon appétit et bonne soirée. Bah pas de soucis, hein. Bah ouais, j'aime beaucoup aussi. Des fois on découvre des petites pépites au feeling comme ça. Et la bonne soirée à toi et à plus. Et merci d'être passé. Et nous on se casse. Alors. Ah bah épilogue. Ok, donc c'est le dernier acte. Ok. Bon, on va peut-être le finir ce soir du coup. Bonjour Clarissa. Monsieur le ministre, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, Blood Wars. Je suis juste très occupé. La prochaine livraison est bien maintenue? Bien sûr. Je suis sans nouvelles de vous depuis une semaine. Quelque chose vous préoccupe? Pas plus que d'habitude, non? Je dois vous faire part d'un incident des plus singuliers. Quelqu'un s'est introduit dans mon bureau. Vous n'auriez pas une idée de qui pourrait être derrière cette intrusion? Je trouve insultant que vous me posiez la question. Je n'insinue pas que c'est vous, mais le coupable aurait pu remonter ma trace depuis votre club. Je ne laisse aucune trace derrière moi. Personne n'est au courant de notre arrangement. Très bien. Je vous crois pour le moment. Et coucou Shady. Bah oui, t'as loupé l'épisode d'hier. Et merci pour le lurk, Mimi. Et GG pour le level up. Nous sommes associés, je ne comprends pas d'où viennent ces soupçons. Prévenez-moi si vous apprenez quoi que ce soit. Cet incident pourrait vous nuire autant qu'à moi. Que voulez-vous dire? Certains des documents volés concernent notre accord. Je vois, je vais rester vigilante. Au revoir, Clarissa. Passez une excellente soirée, monsieur le ministre. Oh! C'est la première fois qu'on joue quelqu'un d'autre. On joue la pourrie, du coup. Original. J'espère que ça va chez Di, du coup. Oh, René! Je ne me laisserai pas intimider, vous savez. Je ne cherche pas à vous faire peur. Traîner quelqu'un ici sous la menace d'une arme, c'est votre façon de vous montrer amical? À situation désespérée, mesure désespérée. Vous ne supportez pas qu'on vous résiste, n'est-ce pas? Merci, Suze. Vous pouvez disposer. Ah bah tant mieux. Comment m'avez-vous trouvé? Un camé a révélé votre nom à l'un de mes revendeurs. Blood Wars, dis-moi ce que vous savez sur Howard sur le champ. Il a été infecté par une forme de vie capable d'altérer le génome. Quelle forme de vie? Qu'est-ce que vous racontez? Elle modifie votre biologie, votre espèce de l'intérieur. Comment? Et d'où vient-elle d'abord? Je pense qu'elle a été découverte de l'autre côté du mur. C'est insensé, Clarissa. Dites-moi juste ce qui est arrivé à Howard. Que lui avez-vous fait? Il s'est enfui. Vous ne l'avez pas suivi? Il est vivant? Où est-il? Je pense qu'il l'est, oui. Nous pourrions essayer de le retrouver, vous et moi. Il doit vraiment vous manquer une caisse si vous pensez que je suis prête à collaborer avec vous. C'est pour ça que vous m'avez fait amener ici? Un esprit aussi brillant que le vôtre doit pouvoir deviner ce que je veux, non? Vous voulez découvrir ce que je sais et effacer vos traces? Perdu. Je veux que nous collaborions. Voilà. Ah, j'en fais... Moi, non, là, hier, j'en ai fait 3 heures. Alors déjà, j'ai 50 voix différentes, je m'y perdais, quoi.
J'ai failli finir à faune ce matin, je fais juste la voix de l'auteur. Bah René, c'est une voix juste un petit peu poussée, donc... Je vous savais folle, mais pas au point de pouvoir imaginer que j'accepterais de travailler avec une criminelle au service de notre élite corrompue et son cannibalisme. J'ai mis un terme à cette affaire. Comment osez-vous? Il s'agit de la vie d'innocents. Pas d'innocents, non. Des brutes, des maris violents, des violeurs. Même les pires ordures ne méritent pas d'être dévorées. Peut-être, mais ça m'a donné un moyen de pression sur les grands singes. Vous n'êtes qu'une meurtrière. Peut-être, mais c'est du passé. Vous voulez peut-être que je vous félicite? J'ai lu votre livre. Vous avez prouvé que vous n'aviez pas peur des grands singes. Oh, mais j'en ai peur, au contraire. Aujourd'hui plus que jamais. Je vais abattre les grands singes et leurs murs. Pardon? Et j'ai besoin de quelqu'un pour provoquer une révolution. Vous. Avez-vous totalement perdu la tête? Vous et moi pourrions bien être les seules personnes censées de cette ville. Vous voulez réellement abattre le mur au sens propre? Ah non, au sens figuré. Ah ouais, non mais ouais, hier... Ouais. Il nous étouffe, nous déclinons lentement dans son ombre. Le mur est là pour une bonne raison, c'est tout ce qui nous sépare d'une mort certaine. Les grands singes explorent les terres sauvages depuis longtemps, elles sont sans danger. Absurde, vous dites n'importe quoi. Les gens peuvent vivre là-bas, selon leurs propres règles. Comment le savez-vous? La technologie qui a infesté l'auteur a été découverte derrière le mur. Oh, et j'ai fait construire un tunnel, il débouche loin derrière le mur. Je peux vous montrer si vous le souhaitez. Je ne comprends pas, vous avez collaboré avec les grands singes, en quoi leur destitution pourrait-elle améliorer les choses selon vous? Les gens meurent dans la misère, les femmes meurent sous les coups des hommes. À qui la faute? Un argument difficilement réfutable. La révolution se fera lentement, mais brutalement, comme une grande marée. L'armée et la police ne trahiront jamais les grands singes. Ils écraseront votre mouvement avant qu'il prenne de l'ampleur. Beaucoup mourront. J'ai déjà commencé à semer la dissension dans leur rang, mais elle ne demande qu'à grandir. Des ambitions bien loin de la drogue, du meurtre et du proxénétisme. Vous êtes déjà puissante, pourquoi risquer de tout perdre? Mon pouvoir n'est qu'une illusion, ce que je veux, c'est la liberté. Je ne ferai que vous aider à instaurer votre dictature. Non, je veux que chacun reprenne le contrôle de son destin. Et moi, qu'ai-je à gagner dans tout ça? Je prendrai tous les risques en vous faisant confiance. Et vous? Et vous me croyez vraiment prête à vous pardonner? J'arrive même plus à lire. Je vous offre une chance de changer le monde. Pas forcément la meilleure, le seul changement notable que cela pourrait m'apporter, c'est la mort. Vous n'avez pas l'impression de vous surestimer? Peut-être, mais je tiens toujours mes promesses. Bon, ça a été un plaisir, vraiment. Il y avait autre chose où je peux vous aider, où je peux y aller? Vous êtes libre. Réfléchissez à tout ça avant, vous avez 2 jours. Et si je rate cette échéance, vous n'entendrez plus parler de moi. Je compte sur vous pour prendre la bonne décision. Bloodworth, vous restez une criminelle abjecte à mes yeux. Mais je vous promets que vous aurez bientôt ma réponse, quelle qu'elle soit. C'est tout ce que je demande. Bonne chance, René. Où cela va-t-il nous mener? Boss. Ah, enfin. J'ai eu plus de mal à vous joindre qu'à obtenir une table pour 2 chez Dorcia. Mon invitation tient toujours d'ailleurs. Les huîtres sont une vraie tuerie. J'ai été très occupé. Un problème personnel. Assez important pour m'ignorer de la sorte? Dites-moi comment se présente la dernière version du chapitre sur mon département. Ah oui, il faut que nous parlions de ça d'ailleurs. Oh, vraiment? Vous savez que j'ai horreur de restreindre votre créativité, mais il arrive un moment où tout auteur doit comprendre que le mieux est souvent l'ennui du bien. C'est terminé, je ne peux plus travailler sur ce projet. René, me dites pas que vous traversez une autre de vos crises.
Je ne vous paie pas pour produire un chef-d'œuvre. Suivez le plan et écrivez ce que je vous demande sur ces pages. On m'a fait une meilleure offre. Je démissionne. Vous plaisantez? Mes pairs n'oseraient jamais s'approprier ainsi l'un de mes projets. Dites-moi de quoi il s'agit. Je vous protégerai et nous pourrons discuter salaire. Ce n'est pas notre grand singe. René, vous n'êtes rien sans moi. Votre premier livre a été un échec total. Je vous offre une chance unique de connaître le succès. Vous n'aurez plus jamais quelqu'un comme moi pour vous soutenir. Trouvez quelqu'un d'autre pour terminer ce livre, je m'en moque. Vous réalisez que c'est la fin de votre carrière, de votre réputation. Je vais vous faire payer cher votre ingratitude, sale garce. Excellent. Ça sera le thème de mon prochain livre. Votre prochain livre? Ne me faites pas rire. Vous n'êtes qu'une enfant gâtée, incapable de comprendre comment le monde fonctionne. Je regrette juste de ne pas avoir fait ça plus tôt. Ok, bah là je dirige tout le monde en fait. Ah, et elle a eu la lettre. La lettre d'Howard. Elle ne précise pas où il se trouve. Peut-être qu'il l'ignorait. C'était courageux de sa part de rester professionnel, de me mettre en garde. Je sais maintenant que nous avions raison pour la Cité des Sciences, mais à quel prix? Il est peut-être toujours en vie. Tu ne méritais pas ça, mon ami. Clarisse a dit que la vie était paisible au-delà du mur. Qui sait, il y a peut-être une communauté là-bas, dehors, et Howard pourra les rejoindre. Qu'est-ce que tu dirais de la proposition de Bloodworth, Howard? J'aimerais tant pouvoir lui demander. Bon, assez déprimé, j'ai des choses à faire. Allez. Est-ce qu'on se ferait pas un petit thé? Allez, un thé noir. Nous n'avons passé quelques jours ensemble et pourtant tout me fait penser à lui. Pourquoi me manque-t-il autant? Nous partagions un vrai lien, c'est rare. Il n'est plus là, mais il m'a rendu l'espoir. Grâce à lui, je crois nouveau en l'avenir. Je ne l'oublierai jamais. Allez René, courage, tu lui dois au moins ça. Bip bip. Qu'est-ce que je vais lui dire? Allez, répondez. Allô? Qui est à l'appareil? Hélène Lothor? Je m'appelle René Wilson, c'est au sujet de votre fils. Nous sommes là. Nous sommes tous ceux qui ont osé demander. À quoi bon poser les questions quand la réponse est toujours la même? La fin est écrite dans le commencement. Nous n'accédons à l'existence que pour mieux la quitter. Nous n'étions qu'un amas de rêves et d'erreurs. L'esquisse d'une personne, une fresque de cicatrices et d'yeux grands ouverts. Qu'est-elle devenue? Que sommes-nous tous devenus? Nous avons trop cherché à échapper à ce qui nous définissait. Fractionnons nos êtres en atomes et démêlons les fils de nos origines. Suivons-les depuis le moment de notre conception jusqu'à l'instant présent. Que voyons-nous? Ce qui nous définit est inéluctable. Ce qui arrive se produira à nouveau. La réconciliation des formes passées et des vies futures, des choses anciennes et de potentialités, l'harmonie vrombissante d'un être en perpétuel devenir. Nous sommes sereins. Quand le panorama du passé et de l'avenir s'étendra enfin devant nous dans toute sa vertigineuse complexité, quel sera notre choix? Et il n'y a aucun choix. Ah mais je te jure, mais c'est grave ça, le choix est fait, nous devenons. Et nous persévérons, nous changeons. Sans pouvoir échapper à la douleur, laissons la souffrance faire partie de nous. Bah là j'ai même plus le choix. Délectons-nous de sa beauté. Nous changeons, mais sans rien changer. Bah en fait c'est le symbiote. Quelque part,
C'est une discussion entre lui, sans lui intérieur et le symbiote, quoi. Alors je pense qu'il y a différentes fins. C'est très métaphysique, hein. Je sais pas si t'as vu la série Evangelion, mais Evangelion, plutôt, on va dire. Mais les 2 derniers épisodes, ça me faisait exactement penser à ça. Bah, voilà. Bah, c'est les épisodes 25 et 26. C'est exactement ça. Le questionnement perpétuel. Donc il est à l'extérieur. Ah bah, du coup, ils seront à Silent Hill, hein. Oh, c'est la ville. Du coup, il est à l'extérieur ou pas? Quand il y a une raie géante et que tout le monde se transforme en slime. Sacrée ruine, ouais. Alors non, les 2 épisodes après, en fait, où t'as Shinji, enfin, une discussion métaphysique avec Shinji et tout, et je crois que la fin de l'épisode 26, c'est merci, 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 et les enfants, un truc comme ça, je sais pas, mais c'est complètement vrai, c'est genre, on avait plus de budget, on a fait un truc, oh là, on a fait un truc comme ça, voilà. Oui, oui, oui. Oh là! Ah! Ah! Oh merde! Ah, ça finit comme ça? Sérieux? Ah ouais. Ah bah là c'est moi qui hallucine. Ah putain. Et c'est ainsi que les aigles ont envahi la terre. Bah merde. Bah je sais même pas combien il y a de fins en fait. Je me suis pas renseigné dessus. Mais ah ouais, je sais pas, je m'attendais à un truc genre bah, le symbiote qui permet de rester en vie et ils survivent ensemble, enfin je sais pas. C'est la fin, ouais bah oui c'est ça. Ah, spécial la fin. Très spécial. Ouais, je pensais que ça durait un peu plus longtemps. Ah, la musique, alors ça vient de Nikita Danchin, je connais pas. Les musiques sont très sympas. Alors celle-là est un peu spéciale. Je pense sans me tromper que Nikita Danchin a beaucoup contribué aux musiques. Bon. Bah ok. Alors attends.
Moi je pensais que ça dure un petit peu plus longtemps. Bon, je vais peut-être passer la fin du coup, hein, parce que bon... Ah, je pense pas qu'il y ait qu'une seule fin. Mais ah bah putain. Faut tout recommencer en fait, t'as même pas un New Game Plus. D'accord. Ah ouais, très métaphysique la fin. Puis du coup, tu sais pas niveau des... ce que René va faire, si elle va aller avec Larissa, si elle va explorer le mur. En fait, t'as l'impression que c'est pas fini en fait. T'as l'impression qu'ils ont... qu'il restait des choses à faire et qu'ils ont pas... ils ont peu le temps. Ou qu'ils prévoyaient de faire une suite. Mais ah putain, ouais. Quelle fin pour Howard. C'est triste. C'est très triste. Putain, j'ai même pas branché le chargeur. Ah, du coup, moi je pensais pas finir tout de suite. Est-ce que ça vous tente un peu de Tetris Effect, un peu de musique, histoire qu'on finisse pas comme ça. Tetris, hop. Hop. Alors, excusez-moi, je fais juste 2-3 trucs. Alors... Voilà. Tetris. Bah restez, enfin je dis ouais, restez là autant que vous pouvez. Ça va déco de toute façon, hein, ça va faire en deux parties. Je vous récupère tout de suite, le temps de lancer Tetris et voilà. Donc je vous dis à tout de suite.